Je m'appelle Émilie et j'ai 39 ans. Je vis seule dans ma grande maison que j'ai achetée il y a 3 ans après avoir économisé pendant des années en travaillant comme programmeuse. Il y a 4 chambres, une belle cuisine et une chambre d'amis que j'ai pensé être parfaite pour les visites d'amis. Je travaille à domicile, ce qui signifie que je peux fixer mes propres horaires et que je n'ai pas à m'occuper des problèmes de bureau. Et la vie a été plutôt paisible ces derniers temps. Et ma sœur cadette Sarah a 35 ans. Elle a toujours été la préférée de la famille, papa et maman l'ont toujours choyée. Sarah a épousé son mari Marc il y a 2 ans et ils vivent dans un appartement loué à l'autre bout de la ville. Elle ne travaille pas, mais Marc gagne suffisamment d'argent pour eux deux. Chaque fois que nous parlons, elle se vante de la qualité de son mariage et de la passion qui les unit. Elle adore me rappeler que je suis toujours célibataire et me demande quand je vais trouver quelqu'un. C'est lassant, mais je l'ignore. Cette nuit-là, je venais de régler mon réveil à 7 heures du matin. J'avais l'intention de commencer à travailler tôt le lendemain, car j'avais une échéance importante à respecter. Et la maison était calme et je me mettais déjà à l'aise sous mes couvertures quand je l'ai entendu. Bang, bang, bang. Quelqu'un frappait à ma porte d'entrée comme si sa vie en dépendait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qui diable êtes-vous ? J'ai pris mon peignoir et je suis descendue lentement, en essayant d'être aussi silencieuse que possible. Le martèlement continuait. Émilie, s'il te plaît, ouvre. Je me suis figée, c'était la voix de Sarah. Mais elle avait une voix horrible. On aurait dit qu'elle pleurait et criait en même temps. Je me suis précipitée vers la porte et j'ai regardé à travers le Judas. Sarah se tenait debout avec une valise, le visage rouge et bouffi par les pleurs. Ses cheveux étaient en désordre et elle regardait sans cesse par-dessus son épaule, comme si quelqu'un la suivait. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai à peine ouverte qu'elle m'a dépassée pour entrer dans la maison. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je demandé en refermant la porte derrière elle. Elle a laissé tomber sa valise et s'est mise à sangloter. Je veux dire vraiment sangloter, le genre de sanglot où l'on ne peut pas reprendre son souffle. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Je l'ai prise par les épaules et l'ai guidée vers le canapé. Asseyez-vous, respirez, dites-moi ce qui s'est passé. Elle est restée assise, tremblante, pendant quelques minutes, essayant de se calmer. Enfin, elle m'a regardée avec ses yeux rouges et gonflés. Marc me traite comme une ordure depuis des semaines. Il me traite de tous les noms, me dit que je ne vaux rien, que j'ai de la chance qu'il reste avec moi. J'ai senti mon estomac se dérober. Quoi ? Mais tu as toujours dit que tout était parfait entre vous deux. Je sais ce que j'ai dit, s'est-elle emportée, avant de s'excuser immédiatement. Je suis désolée, je ne voulais pas que quelqu'un le sache. Je pensais que ça irait mieux. D'accord, mais pourquoi es-tu ici maintenant ? Que s'est-il passé ce soir ? Sarah a remonté la manche de sa chemise et m'a montré son bras. Il y avait une ecchymose violet foncé en forme de doigt autour de son bras. Il m'a frappé, Émilie, hier il m'a empoigné si fort qu'il a laissé cette marque, et ce soir il... Elle se remet à pleurer. Ce soir, il m'a giflé et m'a dit de prendre mes affaires et de partir. Ce que j'ai fait. J'ai regardé cette ecchymose et j'ai senti quelque chose de brûlant monter dans ma poitrine. Marc avait toujours eu l'air d'un type bien, les rares fois où je l'avais rencontré. Calme, poli, rien qui puisse me faire penser qu'il était capable d'une telle chose. Bon sang, Sarah, pourquoi n'as-tu pas appelé la police ? Je voulais juste m'éloigner de lui. Je n'arrivais pas à penser correctement. J'ai mis quelques vêtements dans une valise et je suis venue ici. Je suis allée à la cuisine et je lui ai préparé un thé à la menthe. Maman disait toujours que le thé à la menthe était bon pour calmer les nerfs, et Sarah avait besoin de toute l'aide possible. Quand je l'ai ramenée, elle était assise et ne regardait rien. Tiens, bois ça, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. Elle a pris la tasse d'une main tremblante et a bu lentement. Au bout de quelques minutes, elle sembla se détendre un peu. Émilie, je dois te demander quelque chose, dit-elle sans me regarder. Est-ce que je peux rester ici un moment ? Jusqu'à ce que je sache quoi faire. Bien sûr que tu peux rester, tu es ma sœur. Je vais divorcer, dit-elle, sa voix devenant plus forte. Je vais le poursuivre en justice et lui faire payer ce qu'il m'a fait. Je veux une compensation pour tous les abus. J'ai hoché la tête, je connais quelqu'un qui peut m'aider. Il y a cette avocate, Janet Morrison. Elle est spécialisée dans les affaires de violence domestique.
Je peux l'appeler demain matin. Je l'ai conduite à la chambre d'amis et lui ai apporté des serviettes propres et une couverture supplémentaire. Après qu'elle a fermé la porte, je suis retournée dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle m'avait dit. Toutes ces fois où elle s'était vantée de sa relation passionnée avec Marc, où elle s'était moquée de moi parce que j'étais célibataire. Avait-elle menti pour cacher ce qui se passait réellement? Ou bien les choses s'étaient-elles détériorées récemment? Je me suis réveillée le lendemain matin avec l'impression d'avoir été renversée par un camion. Je n'avais dormi que 3 heures et ma tête battait la chamade. J'entendais Sarah bouger dans la chambre d'amis, je savais donc qu'elle était réveillée elle aussi. J'ai fait du café et j'ai commencé à penser à appeler Janet Morrison. Je l'avais rencontrée l'année dernière lors d'un événement de réseautage et elle m'avait donné sa carte. Elle avait l'air très perspicace et m'avait dit qu'elle se spécialisait dans l'aide aux femmes pour qu'elles sortent de situations de violence. C'était exactement ce dont Sarah avait besoin. Sarah est descendue en portant un de mes vieux t-shirts et un pantalon de survêtement que je lui avais prêté. Elle avait meilleure mine que la veille, mais ses yeux étaient encore gonflés. Bonjour, dis-je en lui versant une tasse de café. J'ai pensé à l'avocate dont j'ai parlé. Je vais l'appeler ce matin avant de commencer à travailler. Sarah a acquiescé et a bu une gorgée de son café. Je nous ai préparé des œufs brouillés et du pain grillé et nous sommes restés assis à manger dans un silence confortable pendant quelques minutes. Alors, quel est le plan? Demandai-je. Tu vas demander le divorce tout de suite? Sarah a posé sa fourchette et m'a regardé avec une expression bizarre. En fait, j'y ai pensé toute la nuit. Je ne pense pas vouloir faire appel à un avocat pour l'instant. Peut-être que nous pouvons parler de tout cela sans faire appel à un avocat. Je l'ai regardé fixement. Sarah, tu t'es présentée à ma porte en pleurant avec une valise parce qu'il t'a frappée. Écoute, Émilie, je suis une adulte. Je peux prendre mes propres décisions concernant mon mariage. J'avais envie de me disputer avec elle, mais quelque chose dans son ton m'a dit d'arrêter. D'accord. D'accord. Mais si tu changes d'avis, l'offre est toujours d'actualité. Les jours suivants ont été étranges. Sarah ne quittait pas beaucoup la maison, sauf pour rendre visite à des amis. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour se remettre du stress causé par tout ce qui s'était passé. Mais elle ne travaillait pas, n'aidait pas à la maison et restait allongée sur mon canapé toute la journée à regarder Netflix. Une semaine s'est écoulée ainsi. Puis 2 semaines. Sarah dormait jusqu'à midi, mangeait tout ce que je cuisinais, puis passait le reste de la journée sur le canapé ou avec des amis. Finalement, je n'en pouvais plus. Un soir, alors que nous dînions ensemble, j'ai décidé d'aborder le sujet en douceur. Sarah, il est peut-être temps que tu commences à chercher du travail. Et peut-être aider un peu ici? Comme préparer le dîner de temps en temps. Elle m'a regardé comme si je venais de lui suggérer de braquer une banque. Émilie. Je traverse une période très difficile en ce moment. Je ne peux pas supporter le stress de la recherche d'emploi en plus de tout le reste. Je comprends, mais je te demande juste un peu d'aide. Tu travailles à la maison, donc tu es là toute la journée de toute façon. C'est ta maison, alors tu devrais en prendre soin. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais je n'avais pas envie de me battre avec elle. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, c'était maman. Bonjour Émilie, je voulais prendre des nouvelles de Sarah, comment va-t-elle? J'ai pris une grande respiration. Maman, elle est ici depuis 2 semaines maintenant, et elle ne travaille pas et n'aide pas du tout. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de maman a pris ce ton de sermon. Émilie, je ne peux pas croire que tu te plaignes d'aider ta sœur. Elle a subi un traumatisme. La famille aide la famille. Tu devrais avoir honte. Je ne demande pas d'argent. Je demande juste un peu d'aide à la maison. Tu dois être une bonne sœur en ce moment. Sarah a besoin de ton soutien, pas de ton jugement. Après qu'elle a raccroché, je suis restée assise, frustrée. Sarah avait toujours été l'enfant chéri, et quoi qu'elle fasse, il prenait son parti. Quelques semaines plus tard, j'ai finalement posé la question directement à Sarah. Quand vas-tu divorcer de Marc? J'ai prévu de le rencontrer en terrain neutre pour discuter du divorce, a-t-elle répondu. Sarah, je connais toujours cette avocate spécialisée dans les divorces, Janet Morrison. Elle pourrait vraiment t'aider. Sarah fait un geste dédaigneux de la main, je n'ai pas encore besoin d'un avocat. Je veux d'abord essayer de lui parler. Quelques jours plus tard, Sarah est partie tôt le matin. Je vais rencontrer Marc, dit-elle. Nous allons parler de tout cela. D'accord, fais attention.
Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle est partie toute la journée. J'ai essayé de l'appeler à l'heure du déjeuner, puis à nouveau dans l'après-midi, mais elle n'a pas répondu. Le soir, je commençais à m'inquiéter. J'ai appelé son téléphone 5 fois de plus. Je l'ai appelé 5 fois de plus, sans résultat. Je n'en pouvais plus de m'inquiéter. Il était presque 23 heures lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je suis allée voir qui c'était, et je n'ai pas pu croire ce que j'ai vu. Sarah est entrée, suivie de Marc, tous deux souriaient et avaient l'air d'avoir bu. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Lui ai-je demandé. Émilie, bonne nouvelle, Marc et moi avons parlé de tout et nous nous sommes réconciliés. Nous sommes allés dans ce bon restaurant du centre-ville pour fêter ça, et maintenant nous voulons rester ici pendant un certain temps pour consolider notre réconciliation. Juste un peu de temps jusqu'à ce que nous trouvions notre propre maison. Absolument pas, ai-je dit. Je ne veux pas de lui dans ma maison. Le visage de Sarah s'est immédiatement décomposé et elle s'est mise à pleurer. Émilie, pourquoi ne veux-tu pas que je sois heureuse? C'est ma chance de sauver mon mariage. Elle est montée à l'étage en pleurant, me laissant seule avec Marc. Je l'ai regardé. Je n'approuve pas ton comportement et je ne veux pas de toi ici. Marc m'a souri. Ta sœur m'aime, Émilie. Et je suis ici parce que ma femme est ici. À ce moment-là, mon téléphone a sonné, c'était maman. Sarah avait dû l'appeler de l'étage. Je suis allée dans la cuisine et j'ai répondu, « Allô ? Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Maman s'est mise à crier immédiatement. Sarah a une chance de sauver son mariage et d'arranger les choses avec son mari, et tu t'en mêles. Maman, ça ne peut pas se passer dans ma maison. Tu es égoïste. Pense au bonheur de ta sœur. Pense aux sentiments de ta sœur. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je me sentais comme si ma tête allait exploser. Ils peuvent rester 2 semaines. Ensuite, elles devront déménager. Merci, Émilie, tu fais ce qu'il faut. J'ai raccroché et je suis retournée dans le salon. Sarah était redescendue et Marc et elle me regardaient avec espoir. J'ai dit, 2 semaines, puis vous devrez tous les deux trouver votre propre appartement. Ils ont souri comme s'ils avaient gagné à la loterie. Le lendemain matin, Marc s'est présenté à ma porte avec un tas de valises et de cartons. J'ai déménagé de notre appartement, a-t-il dit, le bail se terminait de toute façon. Je vais chercher un autre endroit où vivre pendant que nous sommes ici. Super, maintenant j'avais 2 invités au lieu d'un. Avoir Marc chez moi. C'était comme vivre avec une personne complètement différente du gars tranquille que j'avais rencontré auparavant. Il se comportait comme si l'endroit lui appartenait. Le vrai problème a commencé avec la nourriture. J'avais préparé des repas légers pour Sarah et moi, des salades, du poisson, des légumes, etc. Mais Marc était du genre à manger de la viande et des pommes de terre. Le premier repas que j'ai préparé après son arrivée était du saumon grillé avec des brocolis à la vapeur. Marc a jeté un coup d'œil à son assiette et a fait la grimace. Je ne mange pas de poisson, j'ai besoin de viande. Cette nourriture de lapin ne va pas me rassasier. Sarah intervient immédiatement, Émilie, Marc travaille dans le bâtiment toute la journée. Il a besoin de repas plus consistants. Tu devrais lui préparer des plats plus caloriques. J'ai senti mes yeux se crisper. Je devrais lui préparer quoi? Tu sais, comme un steak? Des côtes de porc ou un pain de viande. De la vraie nourriture qui le rassasie. J'ai posé ma fourchette avec précaution parce que j'étais sur le point de la jeter à la tête de Marc. Bon, voilà ce qui va se passer. À partir de maintenant, je vais cuisiner pour moi. Si vous n'aimez pas ce que je fais, vous pouvez soit cuisiner vous-même, soit commander des plats à emporter. Sarah a l'air choquée. Émilie, ce n'est pas très hospitalier. L'hospitalité? Vous logez chez moi gratuitement, vous mangez ma nourriture gratuitement, et maintenant vous voulez que je change tout mon régime alimentaire pour satisfaire votre mari. Marc et Sarah échangent un regard, mais ne disent rien d'autre. Ils avaient tous les deux l'air assez mécontents. C'est ainsi que les choses se sont passées les 2 semaines suivantes. Je préparais mon propre dîner et ils commandaient des pizzas ou des plats chinois à emporter. Les livreurs étaient tellement souvent chez moi qu'ils pensaient probablement que je tenais un restaurant. Les 2 semaines que je leur avais accordées se sont transformées en 3 semaines. Chaque fois que j'évoquais leur déménagement, Sarah me donnait une excuse comme quoi elle avait besoin de plus de temps pour chercher un appartement ou que Marc avait besoin d'économiser de l'argent pour une caution. Finalement, j'en ai eu assez.
Sarah, ça fait 3 semaines. Sarah a gloussé, vraiment gloussé, et a dit, oh Émilie, Marc et moi sommes en train de vivre une seconde lune de miel. Tu ne comprendrais pas puisque tu n'as jamais été mariée. Ce commentaire m'a fait l'effet d'une gifle. La façon dont elle l'a dit. Comme si j'étais une triste vieille fille qui ne pouvait pas comprendre l'amour ou les relations. Je devais avoir un regard sur mon visage parce que Sarah et Marc sont devenus soudainement sérieux. Nous avons besoin de 2 semaines supplémentaires pour économiser le loyer de l'appartement, a dit Marc rapidement. C'est la dernière prolongation, ai-je dit. 2 semaines, et vous êtes tous les deux dehors. J'ai commencé à compter les jours. Je rêvais de retrouver ma maison, de pouvoir cuisiner ce que je voulais, de ne pas avoir à écouter les appels téléphoniques bruyants de Marc ou les bavardages incessants de Sarah. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait comprendre que cette réconciliation n'était peut-être pas aussi parfaite qu'il le prétendait. Un après-midi, alors que je revenais de l'épicerie, j'ai entendu des cris à l'intérieur de la maison. J'ai ouvert discrètement la porte d'entrée et j'ai entendu Sarah et Marc se disputer dans le salon. Tu m'avais promis que les choses seraient différentes, criait Sarah. Je t'ai dit que j'étais désolée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Marc lui répond en criant. Je veux que tu arrêtes de me traiter comme un déchet. Peut-être si tu n'étais pas si exigeant tout le temps. J'ai entendu des bruits de pas et j'ai entendu Sarah crier, ne t'avise pas de lever la main sur moi. Je me suis précipitée dans le salon juste à temps pour voir Marc, la main levée, sur le point de frapper Sarah. À la seconde où il m'a vue, il a lâché sa main et s'est précipité hors de la pièce. Sarah se tenait debout, les larmes aux yeux, l'air effrayé. Sarah, ça va? Lui ai-je demandé. Elle s'est essuyé les yeux rapidement. Oui, ça va. Nous avions juste un désaccord. Et elle était sur le point de te frapper. Je l'ai vu. Non. Il ne l'était pas. Vous avez mal compris ce que vous avez vu. Sarah, il ne changera pas. Tu dois divorcer et t'éloigner de lui. Son visage s'est soudainement mis en colère. Comment oses-tu parler de mon mari comme ça? Vous ne savez rien de notre relation. Marc m'aime et je l'aime. Elle a couru après Marc, me laissant là, debout, à secouer la tête. Je me suis rendu compte que cela n'allait jamais bien se terminer. Marc était le même homme violent qu'il avait toujours été, et Sarah allait continuer à le défendre, peu importe ce qu'il lui faisait. Le samedi matin suivant, j'étais dans ma cuisine en train de prendre un café quand on a sonné à la porte. Comme je n'attendais personne, j'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir la porte. 2 personnes que j'ai reconnues mais que je n'avais pas vues depuis plus d'1 an se tenaient sous mon porche, les parents de Marc, Linda et Bob. Ils tenaient tous deux des valises et souriaient. J'ai ouvert la porte, confuse. Linda, Bob. Que faites-vous ici, Émilie? C'est si bon de te voir, dit Linda en me serrant dans ses bras, ce que je ne voulais pas. Nous sommes venus rendre visite à Marc et Sarah. Ils nous ont invités à rester un peu. Ils t'ont invité à rester? Dans ma maison, Bob a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, ils ont dit que vous aviez beaucoup de place et que cela ne vous dérangerait pas de nous recevoir. Je m'apprêtais à leur dire qu'en fait, cela me dérangeait beaucoup quand Sarah est descendue en courant. Linda, Bob, cria-t-elle en serrant la mère de Marc dans ses bras. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Émilie, n'est-ce pas merveilleux? Linda et Bob vont rester avec nous pendant un certain temps. J'ai pris le bras de Sarah et je l'ai entraînée dans la cuisine. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu ne peux pas inviter des gens chez moi sans me demander mon avis. Émilie, s'il te plaît. C'est vraiment important. La présence des parents de Marc nous aidera à travailler sur notre relation. Ce sera comme une thérapie familiale. Je me fiche de ce que c'est. Tu n'avais pas le droit de les inviter sans me demander mon avis. Sarah s'est mise à genoux, elle s'est littéralement mise à genoux et a joint les mains. S'il te plaît, Émilie, je t'en supplie, juste pour 1 semaine. S'il te plaît, laisse-les rester 1 semaine. Je les regardais s'agenouiller et j'ai réalisé que j'allais perdre cet argument, quoi que je dise. 1 semaine, c'est tout. Ensuite, vous quitterez tous les 4 ma maison. Sarah s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. Je te remercie. Tu es la meilleure des sœurs. Elle est retournée en courant dans le salon pour annoncer la bonne nouvelle à Linda et Bob. C'est ainsi que ma maison est passée de 2 invités indésirables à 4. Et la semaine qui suivit fut absolument misérable. Linda et Bob étaient à la retraite. Ils étaient donc tout le temps à la maison. Ils critiquaient tout ce que je faisais. Ils ont fait des commentaires sur le fait que les gens de leur âge travaillaient dans de vrais bureaux, et non à la maison comme les milléniaux paresseux. Ils se plaignaient de mes meubles,
de ma nourriture, de la température de ma maison, de la façon dont je rangeais mes armoires de cuisine. À notre époque, les femmes savaient comment tenir une maison convenable, a déclaré Linda un matin, alors que j'essayais de travailler. À notre époque, les gens ne restaient pas assis en pyjama toute la journée à faire semblant de travailler sur un ordinateur, a ajouté Bob.Je serrait les dents et essayait de les ignorer, mais il était impossible de me concentrer sur mes projets de programmation avec eux qui parlaient constamment et critiquaient tout. Le pire, c'était l'heure des repas. Je devais nourrir 4 personnes qui n'aimaient rien de ce que je cuisinais. Et elles attendaient toutes de moi que je réponde à leurs préférences. Linda voulait que tout soit trop cuit. Bob se plaignait que mon café était trop faible. Mark refusait toujours de manger quoi que ce soit qui ne soit pas de la viande et des pommes de terre. Quant à Sarah, elle se contentait d'approuver tout ce que les autres disaient. À la fin de la semaine, j'étais prête à perdre la tête. Je comptais les heures avant qu'ils ne partent tous. À la fin de la semaine, j'avais atteint mon point de rupture. Je me suis réveillée samedi matin et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'ils allaient tous partir aujourd'hui. Je l'avais marqué sur mon calendrier et tout le reste. Une semaine s'était écoulée. Il fallait que j'aille faire des courses parce que nourrir 4 personnes avait vidé mon réfrigérateur plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai fait ma liste. J'ai pris mon sac à main et je suis partie faire les courses. J'étais à mi-chemin lorsque j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille sur le comptoir de la cuisine. Toutes mes cartes de crédit et mon argent liquide s'y trouvaient. J'ai dû faire demi-tour et rentrer chez Moi. Je me suis garée dans mon allée et j'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé, sans bruit, sans vouloir annoncer que j'étais de retour. Je voulais juste prendre mon portefeuille et repartir rapidement. Mais alors que je me dirigeais vers la cuisine, j'ai entendu des voix venant du salon. Elles parlaient et je pouvais entendre mon nom être mentionné. Je me suis arrêtée et j'ai écouté. Sarah fait tout ce qu'il faut, disait Linda. Elle est très intelligente dans cette situation. Absolument, Bob a acquiescé, Emily a cette grande maison pour elle toute seule, et elle n'est même pas mariée, c'est parfait. Et maintenant que Sarah est enceinte, Emily ne pourra pas la mettre à la porte. Dit Mark. Je me suis figée, Sarah était enceinte ? Elle ne m'avait jamais parlé de sa grossesse. C'est là toute la beauté de la chose, poursuivit Linda. Une fois que Sarah sera enceinte, Emily n'aura pas le cœur de mettre sa sœur enceinte à la porte. Et d'ici là, nous pourrons nous pencher sur les droits des locataires. Je parie qu'il existe des lois sur ce genre de choses. Mon amie Martha a vécu quelque chose de similaire, dit Bob. La sœur de sa belle-fille les a laissés rester quelques mois, puis lorsqu'elle a essayé de les mettre à la porte, ils avaient des droits légaux en tant que locataires. Ils ont fini par rester 2 ans sans payer de loyer. Et la voix de Sarah s'est alors fait entendre. Tu crois vraiment qu'on pourrait faire ça ici, chérie ? Dans l'idéal, toi, Mark et le bébé pourriez finir par vivre ici de façon permanente, dit Linda d'un ton rêveur. Emily est célibataire. Elle n'a pas besoin de tout cet espace. Vous pourriez vous installer ici légalement et ne plus jamais avoir à vous soucier du loyer ou de l'épicerie. Emily gagne bien sa vie en tant que programmeuse. Elle peut se permettre de subvenir à nos besoins. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ils avaient l'intention de s'emparer de ma maison. Ils voulaient rester ici en permanence, sans rien payer, et que je les soutienne tous financièrement. J'étais tellement en colère que j'avais du mal à voir clair. Je suis entrée dans le salon et j'ai dit que j'avais tout entendu. Ils ont tous les 4 sursauté et ont commencé à parler en même temps. Emily, tu as mal compris ce que nous disions, dit Sarah rapidement. Nous parlions de manière hypothétique, ajouta Mark. Tu sors les choses de leur contexte, dit Bob. Non, j'ai parfaitement compris. Dis-je. Tu as l'intention de revendiquer des droits de locataire et de vivre dans ma maison de façon permanente pendant que je paie pour tout. Sarah se leva et posa les mains sur son ventre. Emily, je suis enceinte. Tu ne peux pas jeter ta sœur enceinte. Regarde-moi, j'ai dit. Je veux que vous partiez tous de chez moi, tout de suite. Tu ne peux pas faire ça. Sarah s'est mise à pleurer. Je porte ta nièce ou ton neveu. Je me fiche que vous portiez des triplés, sortez. Linda s'est avancée. Emily, sois raisonnable. La famille doit aider la famille. Et la famille ne prévoit pas de voler les maisons des uns et des autres. Vous avez 2 heures pour faire vos valises et partir. Elles ont toutes commencé à se disputer et à me crier dessus en même temps. Mais je suis allée dans la cuisine et j'ai appelé la ligne d'urgence de la police.
J'ai expliqué la situation et demandé quels étaient mes droits en tant que propriétaire. Le policier m'a dit que comme aucun d'entre eux n'avait signé de bail ou payé de loyer, ils n'avaient aucun droit de locataire et que je pouvais leur demander de partir immédiatement. Lorsque je leur ai raconté ce que la police avait dit, ils ont enfin commencé à me prendre au sérieux. Ils ont râlé et se sont plaints, mais ils sont montés à l'étage pour préparer leurs affaires. Il leur a fallu 2 heures pour rassembler toutes leurs affaires. Ils ont tout chargé dans le camion de Marc et la voiture de Bob. Aucun d'entre eux ne m'a dit au revoir. Sarah pleurait encore et disait que j'étais une personne horrible, mais je ne m'en souciais plus. Après leur départ, je me suis assise dans mon salon dans un silence total pour la première fois depuis des semaines. C'était incroyable. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné, c'était maman. Émilie, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? A-t-elle commencé à crier immédiatement. Elle est enceinte et tu l'as jetée à la rue. Maman, j'ai entendu qu'ils avaient l'intention de voler ma maison et d'y vivre en permanence sans payer de loyer. Il y a eu un silence pendant quelques secondes. Puis maman dit, Émilie, tu es célibataire et tu as cette grande maison pour toi toute seule. Sarah va avoir un bébé. Tu aurais pu lui donner la maison. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, lui donner ma maison. La maison que j'ai travaillé pendant des années pour m'offrir. Ça aurait été la chose à faire entre sœurs. Je lui ai raccroché au nez, puis j'ai bloqué son numéro, celui de papa et celui de Sarah. Ils ont essayé de m'appeler à partir de différents numéros au cours des jours suivants, mais j'ai raccroché immédiatement à chaque fois. Ils m'ont envoyé des SMS à partir de numéros inconnus. Mais je les ai effacés sans les lire. Finalement, j'ai changé de numéro de téléphone. 1 année entière s'est écoulée. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux. J'ai appris par ma cousine Lisa que Sarah avait donné naissance à une fille il y a quelques mois. Lisa m'a également dit que Marc avait fini par montrer à nouveau son vrai visage. Elle avait battu Sarah violemment et l'avait chassée de leur appartement avec le bébé. Sarah l'avait poursuivi pour violence domestique et ils avaient divorcé. Lisa m'a dit que Sarah et le bébé vivaient maintenant avec nos parents et que Sarah lui avait demandé mon nouveau numéro de téléphone. Mais j'ai dit à Lisa de ne pas le lui donner. Je ne me sens pas désolée pour aucun d'entre eux. Ils ont fait leur choix et m'ont montré qui ils étaient vraiment. Sarah a choisi de défendre un mari violent et a essayé de voler ma maison. Mes parents ont choisi de soutenir son projet et pensent que je devrais simplement céder ma maison parce que je suis célibataire. Je suis mieux sans eux. Ma maison est redevenue calme et paisible. Je cuisine ce que je veux, je travaille en paix et personne ne me critique ni ne cherche à profiter de moi.